Alors nous sommes donc au début de Maseret Kritot. Kritot donc Maseret, nouvelle Maseret pour le vendredi 22 Av. Et nous sommes arrivés, évidemment, on va commencer Daf Bet. Shloshim Vashesh Kritot Batorah. La Mishnah enseigne qu'il y a 36 péchés pour lesquels celui qui les transgresse, il est Hayav Karet. Et donc la Mishnah va nous énumérer ces 36 donc, interdictions. Habba al-ha'em, celui qui va avec sa mère. Il a une relation avec sa mère. Ve'al eshet ha'av, ou bien il va avec la femme de son père, même si elle n'est pas sa mère. Ve'al ha'kalla, donc celui qui va avec sa belle-fille, la femme de son fils. Habba al-hazachor, celui qui va avec un homme. Ve'al ha'behema, ou avec une femme. Ve'isha ha'meve'a ha'behema aleha, ou bien une femme qui amène un animal sur elle. Habal Isha Vita, celui qui va se marier avec une femme et il se marie avec sa fille aussi. Enfin, il a une relation avec sa fille. Eshet Ish, celui qui va avec une femme mariée. Habal Ahoto, celui qui va avec sa sœur. Ahot Aviu, ou bien la sœur de son père, donc sa tante paternelle. Ahot Imo, ou bien la sœur de sa mère. Ahot Ishto, ou avec la sœur de sa femme. Eshet Ahiu, il va avec la femme de son frère. Eshet Ahi Aviu, ou bien avec la femme de son oncle, le frère de son père. Hanida, ou encore avec une femme Nida. Ensuite, la Mishnah continue avec Hamegadef, celui qui blasphème le nom d'Hachem. Ve'oved avodat koravim, donc celui qui adore la avodah zara. Vehanoten mezal'o la moler, celui qui donc il fait passer son enfant donc dans le feu entre deux colonnes, c'est ce qu'il faisait à l'époque, donc la moler. Ou va'al ov, celui qui fait de la sorcellerie. Ou mehalel shabbat, celui qui transgresse shabbat. Vetame she'achal kodesh, et si un homme impur il a mangé des aliments kadosh. Ou encore vehabal hamirdash tameh, celui qui rentre au Beth Amikdash en état d'impureté, alors qu'il était impur. Ve'ha'ochel helev, celui qui mange la graisse interdite. Vedam, celui qui consomme le sang. Venota, ou bien celui qui mange le reste d'un korban au-delà de son délai de consommation. Ofigoul, celui qui mange de la viande d'un sacrifice dans lequel le Kohen a une mauvaise pensée, donc pour le consommer hors délai ou pour amener les hémorrhines hors délai. Vehashohet ou ma'ale bachutz, si un homme il prend un korban sacré, il lui fait la shrita en dehors du Beth Amikdash, ou encore si il prend cet animal, il le met dans un mizbeach en dehors du Beth Amikdash alors que l'animal il est kadosh. Ve'ha'ochel hames bePesach, celui qui mange du hames pendant Pesach. Ve'ha'ochel ve'ha'aseh melacha beyom kippurim, celui qui mange le jour de Kippour, ou encore celui qui fait un travail le jour de Kippour. Tout cela, volontairement, ils sont hayav karet. Et la Mishnah continue la liste. Ve'ha'mefatem et hashemen, celui qui fabrique l'huile d'onction comme celui que Moshe Rabbeinu a fabriqué pour le Mishkan. Ou encore celui qui fabrique les encens comme on faisait au Beth Amikdash les 11 encens mélangés. Ou encore celui qui se fait oindre avec l'huile d'onction. Tout cela, ce sont des commandements négatifs et que l'homme il les fait, c'est Hayav Karet quand c'est volontaire. Il y a deux mitzvot positives. La Mishnah dit Veha Pesach Veha Mila mitzvot aseh. La Torah dit il faut faire Korban Pesach, celui qui ne le fait pas, il est Hayav Karet. Et la Mila, la même chose, la Torah dit il faut faire une circoncision, donc celui qui ne fait pas la Brit Mila, il est Hayav Karet. Al Elu, sur cela donc, Hayavin al Zedono Karet, quand un homme il est accompli volontairement, eh bien il est Hayav Karet. S'il le fait involontairement, il doit amener un korban hatat. Mais si quelqu'un il a un safek, il ne sait pas est-ce qu'il a fait ou pas ce péché, dans ce cas-là il amènera ce qu'on appelle hacham taloui, un hacham suspendu. Chutz
Donc, sauf le cas où celui qui est tamé et qui rentre au Beth Amikdash ou qui mange des choses kadosh, dans ce cas-là, s'il a un safek, il n'amène pas un Hacham Taloui. Pourquoi? Parce que le korban hatat de Metamé Merdash Veradasha, il s'appelle Olev et Ored, ça veut dire qu'il est variable en fonction des revenus de la personne. Il n'y a pas de Hacham Taloui, parce que le Hacham Taloui n'existe que pour un péché, pour lequel le hatat, il est qvoa, ce qu'on appelle fixe pour tout le monde. Donc il n'y a pas de Hacham Taloui dans ce cas-là. Chachamim rajoute, même Hamegadef, Av Hamegadef, celui qui blasphème le nom d'Hachem aussi, il n'y a pas de Hacham Taloui au cas où il y a un safek. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans la Torah, à propos du Korban Hatat, Torah Ahat Yeh Lachem Laose Bishrara. Le même statut, celui qui fait de façon involontaire. La Torah nous parlait le mot Ose faire. Yatsa Megadev She'eno Ose Maase. À l'exclusion, donc, celui qui blasphème le nom d'Hachem. Comme il n'y a pas d'action, c'est juste une parole. Alors, dans ce cas-là, il n'y a pas de Hacham Taloui. La Mishnah, elle conclut. On passe donc maintenant à la Gemara. La Gemara pose une question. Minyana Lamali. Pourquoi on a besoin de dire qu'il y a 36? Je sais compter. Amar Rabbi Yohanan dit, non, c'est pour t'apprendre que chez Ema Asaan Kullan Behalem Ahad Hayam Akol Ahad Ve'ahad. En fait, si on a dit 36, c'est pour te dire que si un homme il les a fait toutes, donc quand en étant involontaire, eh bien il est Hayam pour chacune et ce sera au total 36. Donc, Hatat, si c'est involontaire. L'Agma continue. Là aussi dans Mishnah Shabbat, il y a marqué aussi Avot Melachot Arba'im Haser Ahad. La Mishnah l'énumère là-bas, et après, donc la Mishnah dit les chefs de travaux de Shabbat, ils sont 39. Là aussi, on pose la question Minyana Lamali. Pourquoi on a besoin de dire 39? Je sais très bien compter. Alors on répond la même chose. C'est pour justement nous apprendre que s'il a fait les 39 travaux avec le même Ha'alem, c'est-à-dire qu'il ne le savait pas qu'il était interdit, eh bien il apportera un korban hatat pour chacun, donc au total 39 maximum. Alors la Gemara continue, tout haditna. La Mishnah dit aussi, Arba'a mihussare kapara. C'est-à-dire il y a 4 catégories de gens que même s'ils ont fait mikvé, après un état d'impureté, il reste toujours ce qu'on appelle mihussare kapara tant qu'il n'a pas apporté un korban. C'est le Zav, Zava, Yoledet et Metzora. Donc le Zav, c'est un homme qui a un écoulement, la femme qui a un écoulement, la femme qui accouche et le Metzora. Tout cela, même après le 7e jour, quand ils ont fini l'impureté, ils se sont purifiés, eh bien, ils sont encore Mechosre Kapara, il manque une expiation, c'est-à-dire donc, il faut qu'ils amènent leur korban pour finaliser leur purification. Alors là aussi, on pose la question. Minyana Lamali, pourquoi tu as besoin de dire 4? Je sais compter. Alors là, moi, elle répond, on a marqué 4, c'est pour exclure ce qu'il a dit Rabbi Eliezer ben Yaakov. Lui, il a dit, il y a 5 cas. Justement, c'est quoi? Détania, Rabbi Eliezer ben Yaakov omer, ger, mihosak kapara, ashizlor dam alav. Rabbi Eliezer, il dit que même le converti, il est considéré, après avoir fait donc la conversion tvila et circoncision, il est considéré mihosak kapara, qu'est-ce qu'il amène un korban, et on asperge le sang. Comme Rabbi Eliezer, il a rajouté ce 5e cas, c'est pour ça que la Mishnah a marqué 4 pour dire qu'on n'est pas d'accord avec Rabbi Eliezer. Ahitana arba'a. La Gemara pose une autre question. Tout haditnan, encore une autre fois, il y a marqué dans une Mishnah, arba'a mivi'in al hasadon kashirara. Il y a 4 catégories de gens qui doivent amener un korban, même pour une faute volontaire, comme le involontaire. Là-bas, on énumère dans la Mishnah celui qui va avec une servante, un nazir qui est devenu tamé, celui qui fait un serment, donc faux témoignage, et celui qui fait un serment d'un objet qu'on lui a confié et il jure qu'on ne lui a pas confié. Il nie donc. Ces 4 cas,
même s'ils font exprès qu'ils transgressent, eh bien, ils doivent quand même amener un korban. Et là aussi, la Gemara dit, Minyana la Mali. Pourquoi tu as besoin de me dire 4? Je sais les énumérer. Alors la Gemara dit, réponse, là, pourquoi il me dit Rabbi Shimon? C'est pour exclure ce qu'il a dit Rabbi Shimon. Qu'est-ce qu'il a dit? Rabbi Shimon Omer, Shvuat HaPikadon, lo nitan zduna lechapara. Rabbi Shimon, lui, il dit non. Shvuat HaPikadon, c'est-à-dire que quand quelqu'un, il a juré qu'on ne lui a pas confié, enfin, on lui a confié un objet, lui, il jure que c'est faux, c'est pas vrai. Bien qu'il a fait exprès, il n'y a pas donc une capara, il n'y a pas de korban dans ce cas-là. Comme Rabbi Shimon, il dit non. C'est pour ça que, donc c'est pour ça que nous, Aritana Alba, c'est pour ça que la Mishnah a dit 4 pour dire qu'on n'est pas d'accord avec Rabbi Shimon. Tout, encore une autre question, Haditna, la Mishnah qui dit Hamisha mevi'in korban echad ala avedot harbe. La Mishnah dit comme ça, il y a 5 catégories de gens que même s'ils font un péché plusieurs fois, ils amènent un seul korban pour plusieurs péchés. Là-bas, on prend l'exemple, par exemple, celui qui va avec une servante, même s'il va avec elle plusieurs fois, ou un nazir qui est devenu tamé, même s'il se rend tamé plusieurs fois, eh bien, il apporte un seul korban pour tout cela. Là aussi, la Gemara dit, pourquoi tu as besoin de me dire 5? Je sais compter. Alors, moi, elle répond, Mishum de Rabbaïn, maintenant, c'est fa. Il dit, parce qu'en fait, on a marqué 5, c'est pour enseigner le cas de la Sefa, qui dit la chose suivante. La Sefa dit, Nazir, si un Nazir, il est devenu impur, un Nazir, donc normalement il doit compter 30 jours, ils ne seront pas impurs pour les morts, ils ne se coupent pas les cheveux, ils ne boivent pas, et ils ne se rasent pas, et ils ne boivent pas donc du vin et du raisin. Après, il apporte un korban pour sortir de là. Si maintenant, uniquement en plein milieu, il se rend tamé, alors la Gemara dit là-bas, elle explique. Imaginons, un Nazir, il était tamé, il a compté 7 jours, et le 7e jour, il redevient tamé de nouveau. Il recompte encore 7 jours, et le 7e jour, de nouveau, il redevient tamé. Alors pour toutes ces fois-là, il n'amène qu'un seul korban. Et la Gemara dit, Oumani, qui est l'auteur de cela? C'est Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. C'est Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. Pourquoi? Parce que lui, il a dit, Rabbi Yossi, lui, il dit, quand le Nazir, au 7e jour, il coupe les cheveux, il se rase, donc, même si on attend le lendemain pour faire le korbanot, il peut démarrer sa Nézirut, donc, de Tahora à partir du 7e jour. C'est pour ça que quand le 7e jour, il est devenu tamé, eh bien, il n'a pas encore amené son korban le 8e jour, donc il devient impur. Donc, il y a plusieurs impuretés qui se rajoutent les uns sur l'autre. Alors, il est hayav qu'un seul. Et là, m'a dit, Thomas Rabbi, parce que si tu dis que l'auteur ici, c'est Rabbi, ça ne marche pas. Pourquoi? Rabbi lui dit, on ne peut recompter donc de nouveau la Nézirut qu'au 8e jour. Alors il dit, si c'est comme ça, on ne peut jamais avoir des impuretés qui se rajoutent. Pourquoi? Comment tu peux les rajouter? Si tu me dis que ce Nazir, il est devenu tamé le 7e jour, selon Rabbi, le 7e, il est encore tamé, il n'y a que le 8e qui redémarre. Donc en fait, il n'y a pas une touma qui se rajoute sur une autre touma, c'est la touma qui se prolonge tout simplement. Maintenant, si maintenant tu me dis que c'est au 8e jour qu'il est redevenu tamé, de nouveau une deuxième fois, nous savons que le 8e jour, comme le 8e jour déjà, il était obligé d'amener son korban pour se purifier. Donc il était déjà redevable du korban avant même de devenir tamé. Et donc dans ces cas-là, il faut qu'il amène un autre korban. Donc ça ne peut pas marcher un seul korban pour plusieurs impuretés. C'est pour ça, et là, on est obligé de dire que ça marche seulement comme Rabbi Yossi. Et la Gemara dit justement, donc où c'est qu'on a vu cette mahlok entre Rabbi et Rabbi Yossi? Pourquoi Rabbi dit au 8e jour et Rabbi Yossi dit au 7e jour, qui redémarre sa nouvelle Nézirut? Il dit Détania, parce que tous les deux, ils ont pris le passouk qui s'est marqué Virkidash et Rosho Bayom Hahu. Après, donc, à propos du Nazir Tamé, la Torah a dit, après il redémarre la nouvelle Nézirut, Bayom Hahu, ce jour-là. Alors, c'est quoi ce jour-là? Selon Rabbi, Bayom Havat, Rabbi dit, le jour là, le korbanot, donc le 8e jour. Alors que Rabbi Yossi ben Bayom Tirlachto, Rabbi Yossi lui dit, non, c'est le jour où il se rase, donc le 7e jour.
La Gemara repose de nouveau une question. Tuhad etnan, on a vu dans une Mishnah, c'est marqué Hamisha meve'in korban ole ve'ored. Il y a 5 catégories de gens qui amènent un korban ole ve'ored, c'est-à-dire en fonction des revenus de la personne. C'est pas un hatat kvoa fixe pour tout le monde. C'est donc ole ve'ored. C'est les 5 cas, c'est la femme qui accouche, le metzora, celui qui donc rentre au Beth Amikdash ou qui mange des choses kadoshim alors qu'il est tamé, celui qui jure à faux et celui qui témoigne à faux. Alors la Gemara a dit Minyana Lamali, là aussi, pourquoi on a besoin de marquer 5? Je sais lire, je sais compter. Alors la Gemara répond, on a marqué 5 parce que Meshum de Katan et Sefa Nasi Kayose Vahen. Là-bas dans la Sefa c'est marqué que même dans Maser Horayot, on dit là-bas que les Beddin, quand ils font une erreur, ils n'amènent pas un korban pour une faute dans laquelle si c'est un yahid, il y a un korban enlevé au red. Et là-bas, parce que Beddin, enlevé au red, on a dit en fonction des revenus, s'il est pauvre, il vient, il amène moins. Or un Beddin, ça ne peut pas être pauvre. Et la Mishnah dit là-bas, même le Nasi aussi, c'est la même chose. Un prince d'Israël, il est riche, il ne peut pas amener le korban enlevé au red. Ça, c'est la parole de Rabbi Yosef Galil. Mais Rabbi Eliezer dit non. Que Atumat Mirdash Veradasha. Le Nasi l'amène Seir. C'est-à-dire un korban fixe, Hatat. Donc, comme Rabbi Eliezer, il a dit que Nasi me Sair. Alors, c'est pour ça que nous, on a dit ici, non. Il n'y a que 5 qui amènent korban enlevé au red. Atumat Mirdash Veradasha. Tout Haditna, Nagma, elle continue. Ce qui est marqué dans la Mishnah de Baba Kama. Première Mishnah, Abba, Avot, Nezekin. Il y a 4 chefs de dommages. Là aussi, on pose la question, Minyana, Lamani. Pourquoi on a marqué 4? Je sais compter. Alors, on m'a dit, non, là-bas, là, pourquoi Rabbi Yoshaya dit Amasur, c'est Avot, Nezekin. C'est pour exclure ce qu'il a dit Rabbi Yoshaya, qu'il y aurait 13 chefs de dommages. Alors, là, on m'a dit, Rabbi Yoshaya, Minyana, Lamani. Alors, pourquoi Rabbi Yoshaya a dit 13? Là aussi, je sais lire. Il dit non, là, pourquoi Rabbi Hadama Kadavot Nezekin? Il dit c'est pour exclure le cas de Rabbi Haya que lui, il a dit il existe 24 chefs de dommages. Alors là, moi, il dit Rabbi Haya Minyana Lamani. Alors quand Rabbi Haya dit 24, pourquoi il est numéro 24? Je sais compter aussi. Alors il nous dit là, pourquoi Masor ou Mefagel? Il dit lui parce qu'il veut exclure le cas de Masor. Un Moser, c'est que lui, celui qui livre les biens ou les âmes d'un juif au Goyim. Ou encore Mefagel, celui qui, un Kohen, qui fait exprès volontairement de rendre un non valable un korban en ayant de mauvaises pensées, eh bien, ça ne fait pas partie des dommages, ce n'est pas des avot nézéri, bien qu'il doit rembourser les dommages. Alors, l'Agma a dit, Amalmo, on a dit tout à l'heure, on a posé la question, la première question, pourquoi la Mishnah énumère 36? C'est pour nous dire que s'il les a fait toutes involontairement, il amène un korban pour chacun. Alors, l'Agma a dit, Bishama, pas tous les gammes de la matzitama. Ça veut dire que si quelqu'un, il fait un seul péché, tu ne vas pas me dire, il est pas tôt parce qu'il les a pas fait toutes. C'est pas possible. Parce que la Torah a dit, que Chol Asher Ya'asem Kol HaTorah elle est venir de tout. Mikol, une de ceux-là. Donc, même s'il fait un, il est Hayav Karet quand même. Mais pourquoi je ne dirais pas pourquoi on ne dirait pas alors quand il fait un péché il est hayav un korban et quand il fait tous avec donc le même esprit involontaire il n'amène qu'un seul, d'où tu apprends qu'il faut amener un pour chacun. Amar Rabbi Yochanan, il a dit Rabbi Yochanan Rabbi Yochanan il dit c'est pour cette raison que dans la Torah il y a marqué pour toutes les harayot, les relations interdites, il y a hayav karet. Après la Torah dit celui qui va avec sa sœur il est hayav karet. Pourquoi la Torah individualise la sœur à part? Les haler, c'est pour donc différencier, pour dire de la même façon que pour la sœur qui est un seul interdit il y a karet, pour les autres aussi, pour chacun il y a aussi un karet. Alors l'Agma a dit matriv lala bibi balabaye. Il vient à Babi, il dit, et pourquoi je ne dirais pas, Emma, Ahoto,
Rabbi il dit, pourquoi je dirais pas? D'accord, la Torah a mis la sœur à part. Bon, pour la sœur, il y a un commandement spécial, et donc il est Hayav 1. Et pour les 35 autres, il est Hayav, enfin, pour toutes les Harayot, il est Hayav un seul pour tous. Alors l'Agma, elle s'étonne sur cette question de Rabbi Bi. Pourquoi Rabbi Bi ne connaît pas ce principe de raisonnement qui dit Kol davar shaya bichlal. Yasa min hakela lelamed. Lo lelamed an asma yasa lelamed an hakela kulu yasa. Ça fait partie des 13 raisonnements de Rabbi Ishmael. Shosh Hasim Midot. Quand un élément était donc inclus dans un groupe, il sort du groupe. Il ne sort pas que pour lui, mais il sort pour tout le monde. Alors ici, la sœur, elle faisait partie des Harayot. Elle était incluse dans tous les carrés de tout le monde. Maintenant, la Torah l'a fait sortir d'un côté, seule. C'est pas pour elle seule qu'elle vient, c'est pour tous les autres que chacun il est donc Hayav Karet. Qu'est-ce que c'est que cette question? Rabbi il a dit, pour la sœur c'est un et pour tous les autres c'est un. Et l'Agma a dit justement que ça, d'où c'est qu'on a appris ce principe-là? C'est marqué, la Torah dit comme ça, si un Kohen, enfin un juif, il mange un korban, mezebach hashelamim, vetum ato alav il est tamé. Alors là-bas, il y a marqué Hayav Karet. Alors l'Agma a dit, pourtant, le shlamim, b'chala kol ha-kodeshim hayu. Les shlamim, ils étaient déjà inclus dans tous les kadashim que la Torah dit, celui qui mange kodesh, qu'il est tamé. Hayav Karet, pourquoi la Torah spécifie shlamim tout seul? Lama yas'u, pourquoi les shlamim, on les a amenés à part? Les haqishahem, c'est pour comparer. Ma shlamim shehen kodshim mezbeach, v'hayavin alehen. De la même façon que les shlamim, c'est des korbanot qu'on offre sur le mezbeach, on est hayav karet, si quelqu'un les mange en étant tamé. Av kol shehen kodshim mezbeach, hayavin alehen. D'où, donc, ainsi, tous les autres kadeshim, donc tous les sacrifices, tous les korbanot, si quelqu'un les mange en état d'impureté, il est hayav karet. Yatz'u kodsheh bedekabayit, à l'exclusion de kodsheh bedekabayit. Si quelqu'un mange des biens qui ont été offerts au bedekabayit alors qu'il est tamé, là, il n'y a pas de karet. Donc, question contre Rabbi Bi, comment il ne connaît pas ça? Amal et Rabbi Bi te répond, il dit, c'est pas du tout la même chose. Là, tu m'as bien dit ici, quand on a dit les shamim et les korbanot, tu t'as exclu kodsheh bedekabayit. Alors, Hanami, moi aussi, ici, je peux te dire, ma ahotom yohadet she'alva me'la hete b'hay osra. Av kol she'ela hete b'hay osra. Ça, ish hete b'hay bala. Là aussi, je peux te dire dans les relations interdites. Quand la Torah l'a dit, la sœur, elle a sorti donc à part. C'est pour me dire que la sœur, elle est spéciale. Pourquoi? Parce que la sœur, c'est une relation interdite qui n'a jamais de possibilité d'autorisation. Une sœur, elle est interdite à tout jamais. Alors, moi, je vais dire la même chose. Quand est-ce qu'il y a karet? C'est pour une femme dans laquelle il n'y a jamais de possibilité d'autorisation. À l'exclusion, je vais donc exclure Eshetish, une femme mariée, que puisque si le mari il meurt ou si la divorce, elle devient autorisée, peut-être que quand quelqu'un va avec elle, il n'y a pas de karet. Amar Rabbi Yona, il a dit Rabbi Yona, certains disent que c'est Rabbi Yona, fils de Rabbi Yeshua, il a dit comme ça. Amar Kela, le pasuk, il a dit כל אשר יעשה מכל התועבות וגומר. הוקשו כל העריות כולן לאחותו. מה אחותו חייבים עליה בפני עצמה, כולם עליה בפני עצמה. Il dit de la même façon que la Torah, elle a donc fait hekesh arayot avec achoto. Alors comme là-bas c'est à part, karet à part, ainsi toutes les autres arayot karet à part aussi. Alors l'Agma pose une question. Rabbi Ishaq de Amar, Rabbi Ishaq, lui, dans Makot, il a dit Hayavik Retot Bechlal Hayu. Toutes les relations Hayavik Karet, ils étaient tous englobés ensemble. Puisqu'il y a marqué pour les Halet, Venichretou, tous la même chose. Mais là, Mayasa Karet Bahoto. Pourquoi alors la Torah a mis l'interdiction de la sœur individuellement à part? Il a dit Rabbi Ishaq, les donna Bekaret Velo Bemalchut. Lui, il a dit que ça, c'est pour nous apprendre un principe que même si, parce que nous, on sait que quand un homme il est hayav karet, si on le frappe, le karet, il est pas tout. Rabbi Ishaq, il dit non. Si la Torah l'a mis la sœur à part, c'est pour te dire que même s'il prend malkout, ça marche pas, il y a quand même karet. Alors, s'il apprend ça de ce pasuk-là, les halet menale, d'où il apprend Rabbi Ishaq qu'il faut diviser, ça veut dire qu'il faut que chaque interdiction d'arayot, il y a une karet à part.
puisque la dracha de Ahoto, lui, il a utilisé pour un autre. Alors comment il apprend pour les 36 interdictions? Il y a 36 donc carrés différents. Alors il te dit, Nafrali, Rabbi Ishaq, il apprend cela d'un autre pasuk. C'est marqué, Ve'el Isha benedat tum'ata lo techav. Isha, il y a marqué, il y a une femme. Alors les halek, akol Isha ve'isha. C'est pour chaque femme, elle est à part. Pour chaque halek, elle est différente, il y a une interdiction. Alors du coup, on va chez les Hachamim, la bananami. Pourquoi vous avez besoin d'Ahoto? C'est pour l'homme le Shabbat d'Atomata. Et voilà, il y a un passage, il est marqué au singulier. Donc chaque femme, c'est à part. Alors Hachamim disait, c'est vrai, tu as raison. Alors à quoi il sert? Et le carré d'Ahoto le meta? Pourquoi la Torah l'a mis le carré de la sœur individuellement? Mais les Hachamim te répondent, on a besoin pour dire, c'est pour dire que si la sœur, c'est une interdiction à part. La sœur du père, c'est une interdiction à part. Et la sœur de la mère aussi, c'est une interdiction à part. Alors, l'Agma a dit, mais ça, je n'ai pas besoin. Pourquoi tu as besoin de m'apprendre ça, que c'est ces trois différents? Non seulement les noms, ici, différents, ça c'est la sœur du père, ça c'est la sœur de la mère. Et en plus, ce sont des corps différents, c'est des individus complètement différents. C'est normal que pour chacune, il y a une interdiction à part. La Emma, Hachamim disent non, tu sais pourquoi on a marqué Ahoto? Les Halek al Ahoto, Shehi Ahotavi, Shehi Ahotemu. Il dit en fait, ici on parle d'un cas où la sœur, c'est aussi la sœur du père et c'est aussi la sœur de la mère. Et pour ça que, comme c'est une seule femme, nous on croyait que c'était un seul péché. Alors il te dit, il y a quand même les trois commandements, il y a trois carrettes pour ça. C'est un peu l'exemple on ramène ici l'exemple d'un Racha ben Racha. Il a été avec sa mère, il a eu donc deux filles. Après, il est allé avec une de ses deux filles, il a eu un garçon une de ses deux filles. Ce garçon-là, il a été avec la sœur de sa mère, qui est en même temps sa sœur, puisque son père il a eu. Ça fait qu'en même temps elle est sa sœur, en même temps elle est la sœur de son père, en même temps c'est la sœur de sa mère. Et donc comme c'est une seule femme, tu aurais pu penser qu'il y a un seul carré. Donc Hachamim te disent non, c'est pour te dire qu'il y a trois carrés différents. Alors l'Agma a dit très bien. D'où il apprend ça, puisque le Ahoto, lui, il a déjà utilisé pour carré ou pas malkout. Il te dit, il apprend cela, de la fin du pasuk. Qu'est-ce qui est marqué dans le pasuk d'Echtiv? La Torah recommence, Ahoto. Même donc s'il y a les trois en même temps, pour chacun, il y a un carré différent. Alors qu'est-ce qu'ils font les Hachamim avec ce deuxième Ahoto à la fin du pasuk qui est répété? Mais les Hachamim, ils te disent, celui-là, j'en ai besoin d'un Ahoto shehi, bat aviv ou bat immo. C'est pour la sœur qui est en même temps la fille de son père, ou donc sa sœur, qui est la fille de son père ou la fille de sa mère. Et donc ce pasuk-là, c'est pour t'apprendre que celui qui va avec elle, il est hayav karet. Et pourquoi on te le répète? Parce que tu vas pas me dire, j'ai pas besoin. Puisqu'on fait qu'à le homer, si déjà donc sa sœur qui est donc si déjà sa sœur qui est du père seulement, elle est interdite à fortiori quand elle est sa sœur du père de la mère. On dit non, on ne fait pas des sanctions avec al-Muhammad. Il faut le marquer explicitement dans la Torah. Et Rabbi Ishaq alors, on a dit non. Rabbi Ishaq ça va, il te dit non, il n'y a pas de problème, on n'a pas besoin de ça. On est en Ish, on fait un al-Muhammad et on est en Ish. Ou encore, il a dit, il y a les Fanish mais Azhara. Rabbi Ishaq il dit comme dans l'Azhara, dans l'avertissement, il y a marqué aussi la sœur, la fille du père et de la mère. Alors la sanction aussi, même si c'est donc la fille du père et de la mère aussi, il y a karet. Et on n'a pas besoin de Kalb Hamad ni de quoi que ce soit.